d'un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Ce 15 août, aujourd'hui, c'est une fête importante dans l'Église, la fête de l'Assomption. Et aujourd'hui, j'aimerais, vous savez, la semaine dernière, je vous ai parlé clairement qu'on avait besoin de vous financièrement pour la Victoire de l'amour. Et aujourd'hui, je veux prendre le temps, à cette fête de l'Assomption, fête de la Vierge, aujourd'hui une fête très, très importante, de présenter la Victoire de l'amour à la Vierge Marie elle-même. Vous savez que ça fera bientôt 28 ans que cette œuvre existe. Et je me souviens, lorsque je vous ai parlé la semaine dernière, je vous disais, on a besoin de vous financièrement parce qu'on passe des moments très, très difficiles. Et bon, il y a des gens qui n'ont pas été contents, etc., etc. Et ça, c'est normal. Quand on fait de la télé, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais je veux aussi vous dire aujourd'hui que quand je suis obligé de vous tendre la main comme ça un peu plus directement, en insistant, c'est pas que ça me tente, là. Si vous saviez des fois, j'en ai jusque-là, de me stresser avec ça, ça va faire 28 ans, là. Puis là, j'entends des gens dire « Oui, mais fais confiance. » Oui, je fais confiance, mais je vous rappelle que l'argent, elle ne pousse pas dans les arbres, et ça, on le sait très, très bien. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase lorsque je vous dis « Merci de donner des mains à la providence. » Parce que cette œuvre de Dieu, je reste convaincu que c'est une œuvre de Dieu. Le mal va toujours tout faire pour la détruire. Et là, le moyen qu'il prend, c'est le moyen financier pour essayer de nous assommer comme il faut. Mais moi, je mets ma confiance totalement, comme je vous dis, en ce Jésus qui est Prince de la paix, en la Vierge Marie dont c'est la fête aujourd'hui, et en chacun et chacune d'entre vous. Moi, ce que j'aimerais ce matin, avec vous, pas seul, mais avec vous, c'est présenter la victoire de l'amour à la Vierge Marie elle-même, afin qu'elle protège cette œuvre pour toujours, qu'elle protège cette œuvre du malin qui aimerait tellement nous voir disparaître, et qu'elle protège aussi tous les membres de l'équipe de la Victoire de l'amour dans leur santé, dans tout ce qu'ils ont à faire. Alors, si vous le voulez, on va voir une très, très belle image de la Vierge à l'écran, et je vais prendre le temps de prier avec vous. Vierge Marie, aujourd'hui, en cette fête de l'Assomption, nous voulons te présenter la Victoire de l'amour. Bientôt, ça fera 28 ans que cette œuvre elle existe. Cette œuvre, elle est là pour proclamer la parole de ton Fils, afin que la paix puisse venir dans ce monde et dans nos cœurs. Vierge Marie, merci de protéger, même financièrement, cette œuvre de la Victoire de l'amour. Mets dans le cœur de chaque personne qui écoute ce matin ce qu'elle doit faire ou ce qu'il doit faire concrètement pour la Victoire de l'amour. Et rappelle-nous à chacun et à chacune d'entre nous que ton Fils doit être la priorité des priorités dans nos vies. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Comme je vous le dis depuis quelques semaines, il n'y aura pas de cadeau spécifique au mois d'août. Vous savez que présentement, on vit des moments difficiles dans l'humanité. Vous savez qu'on parle encore de COVID, on parle de la guerre en Ukraine, on parle de l'inflation, on parle d'une possible récession. Et ce qui fait que c'est très difficile au niveau des dons pour la victoire de l'amour. Mais moi, ce que j'ai le goût de vous demander aujourd'hui, c'est que nous devenions ensemble des porteurs d'espérance. Et j'aimerais qu'ensemble, on soit des protecteurs et des défenseurs de la foi et qu'on fasse de Jésus la priorité des priorités. C'est pourquoi je vous demande un don sans rien attendre en retour. Cependant, les cadeaux qui étaient là avant sont toujours disponibles. Par exemple, la médaille miraculeuse, les livres de Geneviève, mes livres à moi, bon, peu importe. Vous pouvez toujours les commander, mais il n'y a pas de cadeau spécifique. Et moi, je prends le temps de vous dire merci de votre don spécial en ces moments plus difficile. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci pour votre don spécial en ces moments qu'on traverse présentement, des moments difficiles. Mais je mets ma foi totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Il saura vous inspirer le geste à faire pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour à tous et bienvenue à ce temps spécial ce matin alors qu'on ouvre la journée par l'ouverture des Écritures qui nous est lue. Et ce matin, je vous invite à écouter d'une manière toute attentive un texte que vous connaissez bien. Et pourtant, parfois, on a besoin de relire les textes les plus connus qu'on est habitué d'entendre et de réentendre et de comprendre les mêmes choses et peut-être le regarder avec une nouvelle bouffée d'air frais. Et je vous propose de lire ce matin dans Luc chapitre 1 ce récit où on retrouve ce magnifique chant, le Magnificat de Marie. Et je me permets de faire quelques notes en s'en allant dans le texte et pour peut-être aller voir quelques angles et considérer quelques paroles que Marie a données qui nous élèvent plus près de notre Créateur. On lit au chapitre 1 de Luc, verset 39, « En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle poussa un grand cri et dit, « Tu es bénie, plus que toutes les femmes. Béni aussi est le fruit de ton sein. » Et déjà, le Seigneur révèle à cette membre de la famille qu'est Élisabeth une cousine plus âgée, et par l'Esprit Saint reconnaît que Marie a un rôle particulier et qu'elle porte un être unique. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car lors de ta salutation, a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Déjà, Jean-Baptiste, juste entendre la parole, réagit. C'est spécial, hein? Dans le ventre, déjà en train de réagir. Bienheureuse celle qui a cru. Ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Et quel encouragement a dû être Élisabeth pour Marie qui avait besoin d'encouragement. Alors Marie, comment elle répond? Bien, elle répond par ce qu'on appelle le Magnificat, qui commence ainsi « Mon âme exalte le Seigneur ». C'est de ce mot « exalter », c'est-à-dire mon âme élève ou magnifie, rend la dignité à celui qui a fait ce qu'il a fait. Et c'est de là que vient le terme « magnificat ». Ça vient du terme « méga » en grec, duquel on a quelque chose qui est méga gros. Alors, méga, qui est de grand. Et ce cantique qu'elle nous partage ici, ces paroles de louange,
élève et montre Dieu comment il est grand. Alors écoutons les paroles de Marie, comment elle élève et montre qu'il est grand, ce Dieu qui mérite notre louange. Le Seigneur et mon esprit est rempli d'allégresse, donc de célébration, de joie. Pourquoi? À cause de Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a porté son regard sur son humble servante, qui désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse. Alors, elle reconnaît son statut tout particulier, la grâce que Dieu lui accorde, ce rôle unique de porter le Messie. Et elle réalise qu'elle, comme chacun d'entre nous, a besoin d'un sauveur. Elle dit « Dieu, mon sauveur ». Comme chacun d'entre nous, elle a besoin du pardon de ses péchés, comme tout être humain. Et elle reconnaît sa petitesse, son humble servante. Elle reconnaît que Dieu ne l'a pas choisie parce qu'elle était meilleure que tous les autres filles du pays. Et pourtant, on reconnaît chez elle aussi une femme de Dieu, une piété. Regardez bien les prochaines paroles. « Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Sa bonté s'étend de génération en génération. » C'est-à-dire que sa bonté n'a pas de fin. Elle continue d'une génération à l'autre sur tous ceux qui le craignent. Ah voilà, une invitation à la crainte, ce qu'elle avait. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants en bas de leur trône. Il a élevé les humbles. Et il continue, les affamés, il les a comblés de biens. Et les riches, il les a envoyés les mains vides. Elle parle ici de comment le Seigneur vient renverser les situations de ceux qui sont vus comme petits et ceux qui sont vus comme grands, que le Seigneur vient inverser les rôles d'injustice dans ce monde déçu de la justice humaine. Il est venu à l'aide d'Israël, son serviteur, en souvenir de sa bonté, comme il l'avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et des descendants pour toujours. Et ce qui est intéressant ici, elle reconnaît que Dieu est en train de remplir sa promesse, qu'il est un Dieu bon, attentionné, qu'il est gracieux. Et lorsqu'on lit ces paroles, on réalise que Marie est une femme qui a lu beaucoup l'Ancien Testament, puisque toutes ces paroles ici sont imbibées des paroles des psaumes, des prophètes. C'est une femme qui a lu les Écritures et qui reconnaît le Dieu d'Israël dans le miracle qu'elle vit. Et elle veut simplement louer Dieu. Et aujourd'hui, elle nous invite à se soumettre comme elle, humblement devant le Créateur et de le louanger et de dire « Tu es magnifique Dieu, tu mérites que je me soumette à toi. » Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en cette journée de l'Assomption. Les numéros de téléphone sont au bas de l'écran. Les bureaux sont ouverts ce matin à 8 h jusqu'à 17 h. Il y a un autre moyen de faire votre don qui est extrêmement rapide, sécuritaire et efficace. C'est évidemment aussi par Internet, qui est le www.lavictoiredelamour.org. Et moi, aujourd'hui, je veux prendre le temps de vous remercier, vous, de remercier toute l'équipe de la Victoire de l'amour qui travaille d'arrache-pied depuis bientôt 28 ans. Et je dois vous dire une chose, ça, avant de terminer, je tiens à vous le dire. S'il fallait qu'un jour, imaginez-vous ça, qu'après 28 ans, cette émission-là n'existe plus, moi, j'aurais honte, là, comme catholique, ça n'aurait pas de bon sens. Parce que ça se peut pas qu'à la gang qu'on est, parce qu'on est du monde en motadine, à écouter cette émission-là, qu'on ne soit pas capable de la garder encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Alors moi, je mets ma confiance en Marie, en ce jour de l'Assomption, en son Fils Jésus et en chacun et chacune d'entre vous. On va y arriver. Bye! On n'est pas obligé d'avoir vécu des atrocités pour se sentir mal. Moi, on dirait que j'étais comme ça. J'étais né, j'avais pas de confiance en moi, mais heureusement, j'ai compris un peu plus tard que c'était pas une condition qui était finale, c'était pas une finalité. Là. Je pouvais travailler ça puis l'améliorer. On écrit sur le mur le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre d'un Noël, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de